Et si la vie ne te punissait pas? Et si elle n'était pas contre toi? Et si en réalité elle essayait juste de te dire quelque chose? Parce que ce que tu appelles aujourd'hui fatigue, ras-le-bol, lutte permanente, ce n'est peut-être pas un problème. C'est peut-être juste le signe que tu n'es plus dans ton élan à toi. Et si la vie ne te combattait pas, mais elle te réorientait? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose essentielle, l'élan. Pas la motivation qu'on se force à avoir, pas l'énergie qu'on fabrique à coup de volonté, mais cet élan intérieur, naturel, qui te fait sentir, même dans les moments difficiles, c'est dur, mais c'est juste. L'élan, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tu te sens à ta place. La vie ne t'envoie pas des obstacles pour te briser ou te casser, elle t'envoie souvent des signaux pour te faire bouger. Oui, grandir passe parfois par l'inconfort, mais il y a une grande différence entre un inconfort qui te fait évoluer et une lutte permanente qui t'épuise. Quand tu es dans ton élan, même la difficulté, et les difficultés, ils ont un sens, tu avances, tu ressens du mouvement. Mais quand tu n'y es plus, ben tu forces, tu fais des efforts tout le temps. Tu nages contre courant. Ou pire, tu nages dans le courant de quelqu'un d'autre, dans ce qu'on attend de toi, dans ce qu'on t'a dit être bien. Et ça, je l'ai observé tellement de fois chez les personnes que j'accompagne, mais aussi en moi. Et je parle beaucoup de ça dans mon livre Oser enfin être, parce que ce moment où l'on force trop est souvent le début du retour vers soi. Mais on ne le reconnaît pas tout de suite. Tu sais, l'inconfort fait partie de la vie. La lutte permanente est un message. On appelle ça parfois le flow. Moi, j'aime dire l'élan, parce que l'élan, ça ne se force pas, ça ne se décide pas par la tête, ça se ressent dans le corps. Quand tu es dans ton élan, tu avances même doucement, mais tu avances. Tu doutes parfois, mais tu ne te perds pas. Tu sens une cohérence à l'intérieur. Quand tu es dans ton élan, la vie avance avec toi. J'ai accompagné une femme, appelons-la Sarah. Sur le papier, sa vie allait bien, mais à l'intérieur, tout était lourd. Elle me disait, j'ai l'impression que ma vie est un combat permanent. Même quand je réussis, je suis épuisée. En l'écoutant, on a compris quelque chose de simple. Sarah ne vivait pas son mouvement. Elle vivait celui qu'on attendait d'elle. Elle n'était pas bloquée. Elle était juste déconnectée de son élan. Le jour où elle s'est posé cette question, qu'est-ce qui aujourd'hui me remettrait un peu en mouvement? C'est vrai qu'elle n'a pas tout changé, mais elle a changé son courant intérieur. Quelque chose est revenu doucement. L'enthousiasme, pas l'euphorie, juste cette sensation calme de se sentir à sa place. Tu sais, quand l'élan revient, eh bien l'énergie, elle suit. Alors j'ai envie de te poser ces questions tranquillement. Est-ce que ta vie te demande de grandir ou est-ce qu'elle te demande d'arrêter de lutter? Suis-je dans mon élan ou en train de forcer? Le geste à poser. Aujourd'hui, je te propose juste une pause, un moment et demande-toi, où est-ce que je force encore dans ma vie? Qu'est-ce qu'en moi n'a plus du tout d'enthousiasme? Parce que l'élan commence toujours là, là où un tout petit peu d'enthousiasme peut revenir, même doucement, même timidement. Tu sais, l'enthousiasme est une boussole. La vie, elle ne te punit pas. Elle essaye simplement de te réveiller. Elle te met parfois face à l'inconfort quand tu es prêt à évoluer. Mais quand tout devient une lutte, ce n'est pas que tu es faible. C'est souvent que tu avances dans une direction qui n'est plus la tienne ou que quelque chose te retient. Ce chemin, au fond, ce n'est pas pour devenir quelqu'un d'autre. C'est pour arrêter de te battre contre toi-même et revenir à ta juste place sans te faire violence. Aujourd'hui, ne change rien. Observe simplement où tu forces encore, où ça tire et ce que ça pourrait te redonner tout petit peu d'élan. Ce que tu vis est précieux, tu n'es pas seul à le traverser. Et si tu sens que tu veux aller un petit peu plus loin dans ton cheminement et te reconnecter à ton élan, j'en parle aussi dans mon livre Oser enfin être. Tu verras, il ouvre des questions plus qu'il ne donne de réponses. Cette semaine,
Je te partage des vidéos pour t'aider à revenir à toi, à éclairer ce que tu vis et à avancer avec plus de justesse. Et surtout, ose suivre ton élan.